J'ai remarqué que plusieurs personnes dans la vie, lorsqu'ils ont envie de faire quelque chose qui leur fait peur, ils vont se trouver des excuses. Et je dis ils, mais je m'inclus dedans, ça m'arrive aussi. En fait, à chaque fois qu'on a peur, il y aura une certaine résistance de notre cerveau qui nous pousse à trouver des excuses qui sont plutôt intelligentes. Et on se dit, mais oui, c'est vrai, je vais pas y arriver parce que ceci, parce que cela. Mais si ça tenait qu'à moi, mais bien sûr que je l'aurais fait. Mais là, j'ai des responsabilités, j'ai un enfant, j'ai un mari, j'ai une conjointe, peu importe toutes les excuses qu'on peut se trouver. Ceci dit, même si les excuses peuvent être réelles et peuvent paraître réelles parce qu'elles paraissent réelles lorsqu'on est dans cette dynamique-là, il est important quand même de ne pas écouter uniquement ça et de se dire qu'est-ce que je peux faire pour changer par exemple mon environnement si c'est mon environnement qui pose problème. Comment je peux dealer avec cette responsabilité que j'ai, mais en même temps aller dans cette direction qui est nouvelle, qui me parle, qui me fait vibrer et qui m'interpelle. Donc, mon idée ici, ou mon message ici, c'est de ne pas tout simplement écouter uniquement la résistance et les excuses et de se positionner comme étant victime et de se dire « si ça tenait qu'à moi, je l'aurais fait », mais la réalité, c'est que dans mon environnement, je n'ai pas des personnes positives, des personnes qui m'encouragent, j'ai au contraire des personnes qui me découragent ou bien mes capacités ne sont pas encore à la hauteur. Je t'invite plutôt à te poser la question sur chaque difficulté que j'ai, que ce soit mon environnement, mes capacités, mes croyances, peu importe, qu'est-ce que je peux faire? Donc, au lieu d'être ou de rester dans une dynamique de victimisation, plutôt prendre sa responsabilisation, sa responsabilité et de se poser la question, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce qui est en mon pouvoir? Donc, si ça tenait qu'à moi, je l'aurais fait. Mais en fait, ça tient qu'à moi. Parce que c'est moi qui décide de tout ce qui se passe dans ma vie. C'est moi qui décide des priorités. C'est moi qui décide de si j'écoute ma résistance ou pas. C'est moi qui décide de se dire ça tient qu'à moi ou pas. La réalité, c'est que personne d'autre ne fera ce que j'ai envie dans ma vie que moi-même. Si ce n'est pas moi, ce ne sera personne. Donc, c'est important de prendre sa responsabilité. Et sa responsabilité, c'est de se dire j'ai le pouvoir entre mes mains. C'est d'avoir l'habileté de se dire qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux dealer avec ce défi que j'ai? Et de ne pas rester uniquement dans la victimisation. C'est important de se poser la question, qu'est-ce qui est en mon pouvoir que je peux faire? Donc, si j'ai un environnement qui n'est pas très sympa ou pas très encourageant, ben, comment je peux faire pour améliorer ça? J'ai en main des clés pour changer ça. Donc, ça peut être déjà arrêter peut-être de parler de ce qui me fait vibrer avec ces personnes-là, pour arrêter d'être découragée par elles. Ça peut être éviter de les voir tous les jours, peut-être, si j'ai la possibilité, si c'est juste des amis. Tu sais, quand c'est pas vraiment ton conjoint ou un parent ou une personne que tu dois voir tous les jours, tu peux vraiment mettre de la distance tout simplement en arrêtant de rencontrer cette personne le plus souvent possible. Mais si c'est aussi un conjoint, quelqu'un de proche qui te décourage dans ta démarche, tout simplement, peut-être que tu pourras arrêter de parler de ce projet-là avec elle. Donc, ce que je t'invite à faire, c'est toujours de te poser la question, qu'est-ce que je peux faire? Parce qu'il y a toujours une solution. Et lorsque je me pose la question, qu'est-ce que je peux faire? Je me mets en recherche de solutions. Au lieu d'être juste dans l'acceptation du fait que ça ne tient pas à moi. Alors qu'en réalité, ça tient toujours à nous. Et c'est la même chose pour, par exemple, mes comportements ou mes capacités. Si je manque d'expérience ou si j'ai pas encore telle ou telle compétence, qu'est-ce qui m'empêche de travailler à obtenir cette nouvelle compétence? Donc, encore une fois, lorsque je me pose la question, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce qui est en mon pouvoir? Donc, je peux juste commencer à me dire, peut-être que je pourrais me former sur tel sujet. Peut-être que je pourrais me lancer dans cette direction pour développer une certaine expérience qui va m'amener une certaine compétence dans ce domaine-là. Donc, encore une fois, il y aura toujours une solution à partir du moment où je prends le pouvoir entre mes mains, je prends ma responsabilité et je me pose la question, qu'est-ce que je peux faire? Et que je décide que oui, en effet, ça ne tient qu'à moi. Peut-être que tout ce qu'il y a autour ne m'aide pas, mais ça tient quand même qu'à moi parce que personne d'autre ne peut faire ma vie que moi-même. Donc, je t'invite encore une fois à réfléchir sur tout ça et à méditer là-dessus. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker, n'hésite pas à la partager autour de toi. Et aussi, s'il te plaît, pense à t'abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton que tu vois juste ici et à activer la petite cloche. Comme ça, tu ne rateras aucune nouvelle vidéo. Donc, je t'embrasse très fort et je te dis à demain.